Coucou mes petites âmes éveillées, je vous fais un petit live totalement improvisé. Ce matin je me suis dit, allez, est-ce qu'on ferait pas un live? Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis souvenu qu'il y a 1 an et quelques jours, je pense que c'était le 29 mai, il me semble, l'année dernière, je suis allée à un événement, je suis allée à une conférence, coucou tout le monde, et en fait je me dis, waouh, c'était il y a 1 an. Et en fait c'était il y a 1 an seulement. Et ma vie, elle a tellement changé, je me suis dit, allez, je vais leur parler de ça parce que c'est important aussi que vous ayez des témoignages de gens pour qui ça a fonctionné, la loi de l'attraction, comment on a fait, etc. Donc, j'avais envie de vous parler de ça. Donc, si vous avez des questions au cours du live, vous pouvez les poser dans la boîte à questions. Si j'ai le temps, parce que le but, c'est pas que ça dure 3 heures non plus. Mais si j'ai le temps, j'y répondrai. Et voilà, c'est vraiment improvisé, en mode, allez, j'ai envie ce matin de faire un live, on ne sait pas pourquoi. Coucou tout le monde. Vous êtes trop chou, coucou, bonjour. Oui, je suis contente de vous voir parce que je vous connais, je parle beaucoup avec vous dans les messages privés, donc je vous reconnais, je sais qui vous êtes, la plupart d'entre vous. Il y a Lou qui est là aussi. Bon, je vous fais des gros bisous à tous, j'espère que vous allez bien. On sent que l'été arrive, hein. Là ça y est. Moi je sens là, dans moins d'1 mois, je pars chez ma maman en France, donc je pars dans le Var. Et voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est les meilleurs moments de l'année parce que c'est les moments en famille, on est plus relax, voilà, on profite, on se ressource. Donc voilà, je vous ferai découvrir aussi l'endroit là-bas où j'irai, c'est magnifique, c'est dans la nature, etc. Donc ce sera trop joli pour faire les reels, on aura un petit décor différent. Et en fait, pourquoi je vous ai fait ce live? Eh bien parce que je me suis rendu compte qu'il y a 1 an, j'étais là-bas. Il y a 1 an et quelques jours, parce qu'il me semble que c'était le 29 mai 2022, j'étais à mon premier événement. Et donc moi, c'est mon mentor, un de mes mentors favoris, c'est en espagnol. Donc bon, à chaque fois, je vous dis d'aller voir, mais en réalité, vous pouvez pas, si vous parlez pas espagnol, c'est compliqué. Et lui, c'est le mentor, c'est un peu le Tony Robbins espagnol. Voilà, lui, c'est le Tony Robbins espagnol. Et je l'adore, franchement, il est très, très, très fort. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça. Et il est excellent. Et je me disais, waouh, mais en fait, il y a 1 an, j'avais moins de 4000 abonnés sur mon compte, j'avais 3900 abonnés, il me semble, quand je suis allée à la conférence. J'étais au chômage. Il faut savoir, alors, chronologie. Je monte ce live au fur et à mesure que je vous parle, hein, donc c'est pour ça que c'est le bazar. Chronologie, j'ai quitté mon travail dans la multinationale dans laquelle j'étais le 17 décembre 2021. C'est ça. J'avais déjà commencé mon compte Instagram, je faisais un petit post par jour sur la spiritualité en général, mais voilà, j'avais 2-3 000 abonnés quand j'ai quitté mon travail, donc je savais que j'allais pas pouvoir en vivre, hein, c'était impossible. Je savais même pas ce que j'allais faire, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de partir dans des bonnes conditions, donc je suis partie. 17 décembre 2021. Et en fait, j'ai passé 9 mois, donc j'ai eu le droit au chômage, donc j'ai été au chômage, et pendant 9 mois, je me suis formée. Quand je dis je me suis formée, j'ai lu des livres, j'ai vu énormément de documentaires, de reportages, j'ai suivi des gens comme ça. Je suis allée à une conférence l'année dernière au mois de mai, et après la conférence suivante, c'était en début d'année. Donc les choses avaient déjà changé. Donc en fait, en une seule conférence, ça a complètement changé ma vie entre tous les livres que j'ai lus. D'ailleurs, je vous ai pris des petits livres, regardez. Le genre de livre que j'ai lu l'année dernière. Père riche, Père pauvre. Ils sont tous en espagnol parce que je me dis qu'un jour mes enfants ils les liront, donc c'est plus facile pour eux en espagnol. Napoléon Hill, bien entendu, Réfléchissez et devenez riche. Celui-là, je l'adore, de Gary Vee. Alors, ça doit être Crush It, alors c'est en anglais. Je ne sais pas la traduction en français, mais Gary Vaynerchuk ou Gary Vee, c'est le numéro 1 mondial en termes de marketing et de passion. Vous allez voir, en général, les gens, ils l'adorent ou ils le détestent. C'est quelqu'un qui est passionné, il n'a pas sa langue dans sa poche, il vous dit les choses cash, mais il motive de ouf. Donc, si vous avez besoin de motivation, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu live papotage et motivation. Gary Vee, vous pouvez aller suivre son compte sur Instagram, il est extraordinaire. Il a plein de contenu gratuit et ce livre-là, il m'a coûté 17 € et franchement, c'est plein de témoignages sur des gens qui ont accompli leurs rêves, qui ont commencé de zéro et il est très très porté réseaux sociaux. C'est vraiment un pro des réseaux sociaux, Gary Vee, donc si vous avez envie, j'essaierai de vous mettre en description après, de retrouver les titres en français, je pense que ce sera plus facile. Et puis après, bien sûr, de mon mentor, de celui-là, là, en fait, j'ai toute une saga, c'est des bouquins comme ça, il y en a 6. Et c'est toute une saga sur le fait de comment atteindre ses rêves, comment ne pas perdre la motivation, comment
comment y arriver, quoi. Comment commencer de zéro, parce que ces gens-là, ils ont commencé de zéro. Comment commencer de zéro et atteindre ses rêves. Donc, tout ce que je vous transmets en général, c'est des choses, j'en ai lu plein d'autres des livres, mais j'ai trouvé ces 4-là juste à côté. Donc, je voulais les partager avec vous. Et pour que vous vous fassiez une idée, la conférence, elle durait 2 jours. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'avais noté, parce qu'en fait, on y allait avec un petit livret. Enfin, ils nous donnaient un petit livret quand on était là-bas. Donc, il y a bien sûr des endroits où il y a des écritures. Et donc, ça, c'est moi qui avais écrit ça. Ça, c'est le premier jour. Pour que vous voyez un petit peu, après on fait des exercices, on remplit un petit peu quel est mon but. Alors ça, il faut savoir que moi l'année dernière quand j'y suis allée, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire parce que j'étais au chômage. J'avais 3000 et quelques abonnés sur mon compte. C'était vraiment, je ne savais pas, la seule chose que j'avais c'était mes livres et j'adorais la spiritualité. Voilà. Et je ne savais pas ce que j'allais faire de ça, si vous voulez, pour le futur. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir en vivre. Donc voilà, donc ça c'est des exercices pour se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'abondance, dans le domaine de l'amour, c'est quoi mon objectif, où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle. Vous voyez, tout ça c'était le premier jour. Premier jour, c'est pour ça que je vous dis les conférences c'est hyper important le premier jour que vous avez eu. Et je me souviens, hyper important, je me souviens que j'étais la seule à prendre autant de notes. Même moi j'étais passionnée, moi j'étais là, il parlait, j'écrivais, il parlait, j'écrivais. J'étais vraiment à fond et je me souviens que j'étais une des seules, je voyais les gens autour de moi, ils écoutaient. Mais ils n'écrivaient pas autant et moi je me disais wow mais c'est trop intéressant et tout. Vous voyez, non mais en une seule journée, tout ce que j'avais écrit. Après on marche sur le feu. Bon là je vais pas vous le montrer mais... Et après c'est le deuxième jour. Mais déjà en une journée, vous avez vu tout ce que j'avais écrit. Parce qu'en fait quand on va à une conférence, le but c'est vraiment d'absorber le maximum d'informations. Parce que tout ça on le fait pour quoi? Lire des livres, regarder des documentaires, aller à des conférences. Ben, en fait, c'est pour avoir des résultats. Ça, c'est ce que je vous dis toujours, je vous le dis souvent dans la masterclass aussi. Le but, c'est d'avoir des résultats. C'est bien joli de suivre quelqu'un, c'est bien joli de lire des livres, c'est bien joli de faire des masterclass, mais à un moment donné, il faut que ça paye, il faut qu'il y ait des résultats. Donc, il faut passer à l'action, chose que la plupart des gens oublient. Il faut passer à l'action pour avoir des résultats. Et ça, ce genre de conférence, vous ressortez de là avec un coup de pied aux fesses, et vous vous dites, bah oui, en fait, il faut que je passe à l'action maintenant. Et c'est ça qui est génial. Parce que moi, après ça, donc ça, c'était fin mai. Juin, juillet, août, septembre, j'ai passé 4 mois à faire un petit peu, à tester des nouvelles choses. Donc là, j'ai commencé à faire des Reels. C'est l'époque où j'ai commencé à faire des Reels. C'est l'époque où j'ai fait la masterclass. La toute première masterclass, elle a été faite juste après cet événement-là. On l'a fait le 13 juillet l'année dernière, la première masterclass. Donc, 1 mois et quelques après cet événement-là. Donc, vous voyez, ça vous permet, ça bouge des choses en fait. Vous vous dites, ok, là j'y vais. La procrastination, c'est bon, on arrête. Maintenant, on passe à l'action. Et franchement, quand je vois les résultats que j'ai eus, c'est absolument incroyable. Mais il faut savoir que quand j'y suis allée, et pendant plusieurs mois après, je ne pouvais pas vivre de ma passion. Je n'avais pas de résultats concrets. Il faut savoir qu'en plus, j'étais au chômage. Donc, en réalité, je parlais de spiritualité, etc. Mais il n'y avait pas si vous voulez, il n'y avait pas un véhicule pour gagner sa vie. Voilà, je ne pouvais pas gagner ma vie à l'époque. Et ce que j'ai fait, donc, juin, juillet, août, septembre, ça a été la création de la masterclass. Ça a été les essais avec les Reels. Je suis désolée, je ne regarde pas tout ce qui se passe en dessous parce que sinon je vais me perdre. Donc posez vos questions si vous avez des questions ou des commentaires comme ça que vous voulez que je parle, que je regarde après. Je regarderai dans la boîte à questions. Et donc pendant ces 4 mois-là, j'ai fait des tests, j'ai testé les Reels, les fameux Reels. Je voulais pas trop qu'on me voie et tout. Puis finalement, vous savez quoi? J'y ai pris goût. Je me suis dit, allez, un petit Reel par jour. Je parle dans mes posts de spiritualité. Bah, là aussi, je vais parler de spiritualité dans les Reels. 1 minute par jour, c'est suffisant parce que de nos jours, on est quand même saturé au niveau de l'attention. Donc du coup, je voulais pas faire des trucs qui durent trop longtemps. Donc 1 minute par jour, pour moi, c'était un peu le format idéal. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à les faire comme ça. Et en septembre, j'ai mis par écrit mon défi à 3 mois. Et j'avais mis 3 domaines. Je mets toujours pro, santé, pro et tout ce qui est relations amicales, amour, etc. Et dans le pro, j'avais mis atteindre les 10 000 abonnés d'ici donc fin novembre. Il me semble que c'était septembre, octobre, novembre. Voilà, j'avais 3 mois, 90 jours. Je me lançais déjà des défis à 90 jours. Et imaginez-vous, quand je me suis lancé ce défi-là, on était le 9 septembre, il me semble, et j'avais 4 900 abonnés. Ou 4 800, je crois. Donc, je ne voyais pas trop comment j'allais arriver à 10 000 d'ici 3 mois. Pour moi, c'était impossible parce que j'avais mis 18 mois, 1 an et demi à atteindre les 4 900 abonnés. C'est pour ça que je vous dis, c'est un live de motivation parce que je veux que vous voyez que c'est possible. Donc, 18 mois à faire un post par jour pour atteindre les 4 900 abonnés.
Je me lance ce défi-là avec toutes les connaissances que j'avais emmagasinées, les livres, la conférence, vraiment l'envie de réussir. Et là, je me dis, en fait, il y a un problème parce que je suis au chômage. Donc, en fait, à un moment donné, je ne suis pas cohérente avec l'univers. L'univers ne va pas m'apporter l'abondance si je suis au chômage. Donc, comme c'était l'époque où je venais de finir aussi mon nouveau livre, Toi, moi et l'univers, je suis en train de regarder. Si, il est là, il est là. Je vais vous le montrer quand même. Mon dernier bébé, il est là. Attendez. Hop. Donc là, je venais de finir aussi Toi, moi et l'univers. Et je me suis dit, bah, je vais tout miser sur Toi, moi et l'univers. Et on peut, en fait, si vous voulez, ici en Espagne, je pense qu'en France aussi, en Espagne, on peut donc décider d'arrêter le chômage et d'avoir encore des indemnités pendant quelques mois. Donc je me suis dit, ok, c'est le moment. Je me mets en auto-entrepreneur et je fonce. Ça y est, maintenant, je donne tout pour que l'univers puisse me répondre. Parce que sinon, si je suis au chômage, l'univers ne va pas m'apporter l'abondance. Il y a une incohérence énergétique. Donc, je lâche le chômage et 1er octobre, officiellement, 1er octobre 2022, donc moins d'un an après avoir lâché mon ancien job, me voilà auto-entrepreneur et avec l'espoir que Toi, moi et l'univers allait me permettre de vivre. Je ne savais pas du tout comment j'allais faire, mais voilà. Donc, j'ai tout misé sur Toi, moi et l'univers tout le mois d'octobre à fond. Et après, je me suis dit, mais en fait, la masterclass, elle est excellente. Je devrais aussi la partager avec le reste du monde. Et donc, j'ai lancé la masterclass. Là, c'était novembre, je crois, début novembre. Et en même temps, j'ai fait un live parce que je me suis dit, je vais aussi contacter des gens, des personnalités, de la spiritualité. Vous voyez un petit peu, j'ai fait plein de choses différentes. En fait, j'ai fait plein d'actions. C'est ça qui est important. Lancer des hameçons. Voyez un petit peu ce qui marche. Faites plein d'actions différentes pour voir en fait où ça va fonctionner. Et j'ai fait un live qui m'a, en fait, le lendemain, ça m'a propulsé, ça a dû me débloquer un truc. Et le lendemain, j'avais 100 abonnés en plus. Le surlendemain, 100 abonnés en plus. Et en fait, la semaine suivante, je suis passée de 5000 à 10 000 abonnés en une semaine. Le truc de dingue. Et après, ça a continué. C'est ça qui est magique avec l'univers. Là, c'était le saut quantique, en fait. C'est ce que j'appelle un saut quantique. C'est quand votre réalité change en un instant, ou en tout cas en une période de temps très courte, et quand c'est quelque chose qui n'était pas possible normalement. C'est-à-dire, si j'ai mis 18 mois à atteindre 4 900 abonnés, dans ma tête, dans ma croyance limitante, c'est impossible d'atteindre 10 000 en une semaine. Et pourtant, c'est arrivé. Donc ça, c'est un saut quantique, en fait. Quand la réalité, si vous voulez, le temps, d'un seul coup, se raccourcit, se compresse, se comprime, et d'un seul coup, pouf, il se passe un truc qui vous propulse. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, faut dire, j'avais fait des rituels, tout ce que je vous enseigne, je l'avais fait, les mantras, enfin voilà, moi, ça fait des mois et des mois et des années que je fais ça. Et ça a continué jusqu'à arriver maintenant à 43 000 aujourd'hui. Donc merci déjà, merci à tous d'être là. Merci à tous de croire en la loi de l'attraction et de la tester dans votre vie, parce que c'est une fois qu'on commence, c'est là qu'on se rend compte que la magie elle existe, la loi de l'attraction elle fonctionne. Il y a déjà plus de 300 avis, j'en ai encore plein à vous partager, mais sinon, je vais vous saturer, donc je ne les partage pas tous les jours. Mais il y a encore plein de nouveaux retours de gens qui ont eu des trucs absolument merveilleux. Donc, j'ai hâte de partager ça avec vous. Et tout ça pour vous dire que la loi de l'attraction, déjà d'une part, ça fonctionne. Et d'autre part, qu'on peut changer de vie en un an. Donc, vous voyez la conférence là, que j'ai fait il y a moins d'un an. Et ben en fait, novembre, c'est quand ça a commencé vraiment à exploser. 11 à 11, c'est beau. J'avais pas prévu, mais vous voyez, c'est très joli. Et ben en moins de 6 mois en fait j'ai eu des résultats de dingue, parce qu'en fait ça c'est ce qui m'a permis d'un seul de générer de quoi vivre en fait. Donc je suis passée de 0, parce que quand j'étais au chômage je gagnais 0, enfin je gagnais le chômage mais par moi-même je ne gagnais rien. Je suis passée de 0 à pouvoir gagner ma vie en fait, si vous voulez, immédiatement quoi. Au mois de novembre ça y est, ça a explosé, j'ai pu vivre déjà de ma passion. Donc qu'est-ce que je veux vous dire par là? Que c'est possible, qu'il faut faire des rituels, qu'il faut faire des mantras, il faut y croire en fait. C'est toute une question de croyance et de vibration. Et il faut aussi passer à l'action. Donc, lisez des livres, faites la masterclass, refaites la masterclass. C'est-à-dire, si vous l'avez fait une première fois, vous l'avez fait il y a 4-5 mois, regardez-la, relisez l'e-book. Moi, ces bouquins-là, ça ne me dérange pas de les prendre pour les relire, parce qu'en fait, on redécouvre toujours des nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément tiltées au début. Et ça vous permet de vous remettre dans le bain, dans la bonne vibration, dans la vibration de oui, c'est vrai, c'est possible, je peux y arriver. Et tout ça pour vous dire que vraiment, l'année dernière, quand j'étais à cet événement-là, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je vous le dis sincèrement. Je me disais, j'ai confiance. Ça, c'est vrai que j'avais beaucoup confiance en l'univers, mais je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Et je vous dis ça parce que je sais ce que ça fait
d'être dans un événement où j'entendais des gens dire oui, alors moi j'ai réussi à doubler mon chiffre d'affaires en moins d'un mois et tout. Moi je me disais mais j'ai 0 de chiffre d'affaires, donc en fait même si je double 0, ça fait toujours 0. Et je me sentais vraiment, j'étais au tout début de l'échelle. Je me disais j'ai même pas encore franchi la première marche. Et je voyais des gens autour de moi qui avaient déjà des entreprises, des résultats, des chiffres d'affaires énormes. Et moi je me disais waouh, on est loin de ça en fait. Et j'avais peur de mettre 10 ans à y arriver. Et en fait, non, c'est arrivé beaucoup plus vite. Donc, misez sur vous, franchement, c'est hyper important. Croyez en vous, croyez en l'univers et en la loi de l'attraction. Si vous pouvez faire des conférences, faites-les. Moi, je sais que les gens qui vont venir à la conférence de septembre, ça va être génial. On va rigoler. On va se connaître parce que je vous connais que par vos pseudos et j'ai qu'une hâte, c'est que vous veniez, que vous me disiez oui, je suis Sophie, nanana, oui, je suis Curtis, dilili, oui, je suis, parce que je connais tous vos pseudos, je connais tous les pseudos des gens qui sont inscrits, mais je connais pas forcément vos prénoms, donc j'ai qu'une hâte, c'est de vous rencontrer, de vous serrer dans mes bras, de vous féliciter d'être venu à la conférence et de passer 2 jours exceptionnels parce que on va pas marcher sur le feu, ça je vous l'ai dit, mais on va faire des méditations, on va faire des exercices pour savoir ce que l'on veut, pour retrouver la motivation, arrêter de procrastiner. En fait, je veux vous faire vivre ce que moi j'ai vécu et je veux que vous ayez les résultats que moi j'ai eu. Voilà, en fait c'est ça. Mon but dans la vie, c'est de vous aider et de vous dire c'est possible, vous pouvez le faire et vous pouvez faire ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc on parlera de loi de l'attraction, on parlera de croyances limitantes, je vous montrerai plein de petites vidéos, je vous montrerai plein de choses. Donc voilà, vous allez faire aussi, je vais vous dire juste le nom, mais vous savez pas ce que c'est. On va faire le tunnel de l'âme. Et ça, c'est trop, trop beau. Moi, en fait, c'est un truc qui se fait sur une chanson bien particulière. C'est un exercice qu'on fait en groupe sur une chanson bien particulière. Et en fait, chaque fois que je réécoute cette chanson, j'ai les larmes aux yeux et direct, en fait, ça me projette, c'est un ancrage. Ça me remémore ce qui s'est passé et c'est trop des belles énergies. Donc voilà, j'ai trop hâte que vous viviez ça aussi. Alors attendez, je vois des petits commentaires. J'aime beaucoup votre positivité. Je suis dans une période où je me pose beaucoup de questions. Je suis perdue, mais c'est normal en fait. À un moment donné, on est tous perdus. À un moment donné, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas où on va. On ne sait pas si l'univers il est là, il nous soutient. On se sent tout seul et c'est pas évident. Donc moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est déjà, continuez à voir des choses positives. Voilà, évitez de regarder les chaînes télé qui sont 24 heures sur 24 en train de dire des mauvaises nouvelles. Parce que moi, je vous jure, le matin, des fois, j'allume mon ordinateur, je me mets sur Yahoo et je vois toutes les nouvelles, mais c'est des catastrophes, mais c'est des trucs horribles, quoi. Enfin, je vais pas vous dire ce que j'ai vu ce matin, mais j'ai même pas cliqué sur l'article pour le regarder, mais je me suis dit, rien que le titre, en fait, c'était... Je me suis dit, mais non, quoi, non, j'ai pas envie de lire ça, j'ai pas envie de voir ça, je suis désolée, mais je sais que le monde va mal, je préfère me centrer sur le positif, sur ce qui va bien, parce que le monde, il y a plein de choses qui vont bien aussi, quoi. Donc justement, essayons de nous centrer sur le positif. Donc, évitez tout ce qui est négatif. Les journaux télévisés qui ont tendance à toujours vous dire que le négatif. Riez, 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 riez. N'hésitez pas à regarder des comédies, les LOL sur Prime, Moi, j'adore la chaîne sur YouTube Montreux Comédie, je crois que ça s'appelle. J'adore, c'est des petits clips, des petits sketchs de 7-8 minutes. C'est suffisant, ça vous remonte le moral. Et voilà, aller se promener dans la nature, c'est le truc basique, mais on n'a pas forcément tous la mer à côté ou une forêt à côté. Donc voilà, moi j'adore, par exemple, la nuit, regarder les étoiles. Alors ça m'apporte une paix et une connexion. Hier encore, je promenais mon chien, mais je me promène comme ça, moi. C'est vrai que je connais le chemin, mais je me promène comme ça. Parce qu'il y a une connexion la nuit qui est absolument incroyable. Et ça permet de communiquer aussi à l'univers. Moi, quand je me promène comme ça, je dis beaucoup merci. Merci pour la vie que je mène. Merci pour la santé. Merci pour la santé mentale et physique, on n'oublie pas. Merci pour tous ces rires. Merci pour toutes ces personnes qui m'entourent. Merci pour tous ces résultats incroyables. Merci pour tous les gens à qui j'apporte tous les jours de la positivité, etc. Voilà. Merci, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie et qui est hyper important. Vous allez voir, vous allez prendre goût aussi si vous le faites. Et si vous êtes perdu, vous pouvez faire l'ikigai. L'ikigai, c'est intéressant. Moi, je l'ai fait aussi. L'ikigai, j'en parle dans la masterclass. C'est, vous devez prendre vos passions, vos talents, ce dont le monde a besoin et ce que les gens seraient prêts à payer. Et si vous faites le mix des 4, cherchez Ikigai sur Internet. J'essaierai de vous trouver après un petit dans les commentaires. Ah non, dans les commentaires, dans la description, je vous mettrai une petite vidéo là-dessus. Et en fait, si vous faites le mix des 4, il y a un dessin pour ça. Au centre, vous allez trouver, on va dire, votre mission de vie. Le truc pour lequel vous êtes fait.
et qui va véritablement en fait vous apporter la satisfaction de votre âme, la satisfaction personnelle et qui va aussi apporter de la valeur aux gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que de nos jours, on est là pour s'entraider les uns les autres, s'apporter de la lumière, s'apporter des choses. Moi, j'adore acheter des livres, j'adore aller à des conférences, j'adore aller voir, je sais pas, moi, l'autre jour, quand je suis tombée à cheval, je suis allée voir un ostéopathe. Parce que oui, j'adore la médecine holistique, mais j'adore aussi qu'on me remette les os en place s'il y a besoin. Donc, j'adore en fait consommer, si vous voulez, des choses de gens qui peuvent m'apporter de la valeur. Moi, pour moi, ces livres-là, ils n'ont pas de prix en fait. Je veux dire, Gary Vee, ça m'a coûté 17 euros. La valeur qu'il apporte, elle est absolument exceptionnelle. Donc voilà. Alors, je vais voir s'il y a des petites questions, mais vraiment le but de ce live, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé, c'était vraiment de vous dire, c'est possible. C'est possible. Il y a un an, jour pour jour, je ne savais pas où j'allais. J'étais au chômage, j'avais 4000 abonnés ou 3900 sur mon compte. La masterclass n'existait pas. Les Reels n'existaient pas. Donc voilà, en fait, si vous voulez, la vie peut changer en très peu de temps. Vraiment, quand on s'y met, quand on y croit, quand on passe à l'action, je vous dis ça parce qu'en plus, hier dans les stories, je vous ai dit, quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui pour changer de vie ? Et vous avez été super nombreux à répondre. J'ai pas tout partagé, c'était impossible, mais il y avait vraiment de tout. Et c'était ça qui était chouette. Il y avait de la santé, je vais prendre soin de mon corps, je vais dire non aux gens quand j'ai envie de dire non, je vais prendre soin de moi, je vais me lancer dans mon business, je vais prendre une formation, ceci, cela. Il y avait vraiment plein de choses. Je vais changer de maison, je vais m'inscrire à tel truc. Il y avait plein de choses différentes. Et je trouve ça génial parce que quand vous prenez une décision, c'est quand les choses commencent à changer en fait. Quand vous prenez la décision, par exemple, je sais pas moi, à partir de maintenant, je vais bien dormir la nuit. Mais en fait, si vous respectez cette décision, vous allez y arriver. Et ça, c'est un compromis aussi avec vous-même et de dire, ok, j'ai pris cette décision-là, en fait, à partir de maintenant, je le fais. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi, parce qu'en story, j'ai oublié de vous le dire. Mais maintenant que vous avez pris cette décision-là, vous la respectez. Vous vous y tenez. Parce que ça va augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous, parce que vous respectez votre propre parole. Et ça, c'est important. Donc maintenant que vous avez pris une décision, vous le faites. L'action, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Je vous dis toujours, quand vous avez des doutes, cessez de vous préoccuper, occupez-vous. Vous allez voir, ça va enlever tous vos doutes en fait. Donc l'action, c'est hyper important. Alors voyons voir, est-ce qu'il y a des petites questions ? À chaque fois, ça fait trembler le truc. Ah non, je suis pas sur le bon côté. Ah, c'est là. Alors, j'aimerais savoir comment faire pour retourner à ces projets. Et comment faire des actions quand on a des retours négatifs ou pas de retour. Alors déjà, les retours, c'est hyper important. Parce qu'effectivement, ça va vous montrer en fait si ce que vous faites, ça fonctionne ou pas. Faut pas oublier que, en fait, dans la vie, on est là pour aider les autres, pour apporter des choses aux autres et il faut qu'il y ait des résultats. Donc la première chose à faire, c'est quand tu as un client, parce que là, je pense qu'on parle de clientèle, quand tu as un client, quand tu lui offres ton service ou ton produit, il faut savoir s'il est satisfait. C'est-à-dire que moi, quand vous m'envoyez vos messages tous les jours pour me dire « Cindy, il m'est arrivé ci, Cindy, il m'est arrivé ça », mais moi, c'est les meilleurs messages du monde parce que je me dis « Génial, ça a fonctionné pour moi, mais ça fonctionne pour eux aussi ». Donc, les retours, c'est très important. D'une part, pour vous et d'autre part aussi pour le reste du monde, pour que les gens voient que ce que vous proposez, ça fonctionne. Donc, si tu n'as pas de retour ou tu as des retours négatifs, il faut changer soit le produit, soit le service. Et profite des ventes que tu as eues, des clients que tu as eus, tu vas les voir directement. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez pensé du produit, du service. Et s'il y a des points négatifs, en fait, c'est tout simplement, il faut le prendre déjà pas de façon personnelle. On va faire les 4 accords Toltec, donc tu ne le prends pas personnellement. Mais par contre, tu dois changer ta façon de faire pour avoir des retours positifs. Et à partir du moment où tu auras des retours positifs, c'est là où la machine commencera à se mettre en marche parce qu'effectivement, les autres pourront avoir confiance dans ton produit ou dans ton service. Et ça, c'est la base. Les retours, ça s'appelle la preuve sociale. Voilà, c'est un nom. Et la preuve sociale, ça permet aux gens d'avoir confiance. Et la confiance, c'est primordial. Primordial, en fait. Dans n'importe quel commerce, c'est la base. On ne peut pas vouloir devenir riche. On ne peut pas vouloir gagner de l'argent ou faire un business pour devenir riche. Il faut faire un business. C'est pour ça que c'est important l'ikigai, parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Parce que déjà, on va faire ça tous les jours de notre vie. Parce que c'est quelque chose qui nous rend lumineux. Et parce que c'est quelque chose qui va apporter vraiment de la véritable valeur aux gens. Moi, pour moi, un boulanger, il apporte une valeur de ouf, hein, moi je vous le dis. Hein. Moi, les boulangers, je les aime, hein, clairement. Quand je vais en France, c'est le bonheur parce que
pour moi, ils apportent une valeur exceptionnelle au monde parce que j'adore la pâtisserie, j'adore tout ce qui est sucré et tout. Et je rigole pas quand je vous dis ça. Les médecins, les infirmiers, pour moi, c'est des héros. Ils apportent une valeur absolument... Enfin, je veux dire, sans eux, clairement, je pense qu'on serait tous morts. Donc voilà, pour moi, c'est des héros, ces gens-là. Parce que moi, je suis incapable de voir une goutte de sang et de ne pas m'évanouir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout ce qui est business, tout ce qui est vente, finalement, tout ce qui est commerce, le but, ça va être d'apporter quelque chose aux autres pour que ça fonctionne. S'il n'y a pas de retour, c'est qu'il y a un problème. Soyons clairs. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, je trouve que la grande difficulté réside dans les croyances limitantes. C'est tellement difficile de changer ses pensées. Tout à fait d'accord. Là, vraiment, c'est un travail de chaque instant, je pense. Parce que... de chaque instant, de chaque jour. Parce que les croyances limitantes, finalement, on les a acquises depuis qu'on est tout petit. Mais depuis qu'on est né. Hein. En fait, ça dépend un petit peu de la famille dans laquelle on est né, de l'école dans laquelle on est allé, des études qu'on a suivies. Mais ça nous a été inculqué clairement depuis qu'on est tout petit. Et du coup, selon l'âge que l'on a, si on a 20 ans, on est un petit peu plus proche du départ, donc du coup, c'est un petit peu plus facile de changer ses croyances limitantes. D'ailleurs, on le voit dans la vie. À 20 ans, on a envie de changer le monde, on pense que ça y est, on va tout réussir. Bon, sauf que je pense que les gens perdent parfois un petit peu trop de temps à procrastiner, du coup, ou alors ils se mettent un peu trop vite dans études, travail, métro, boulot, dodo, et là, c'est fini. Donc là, on a perdu les rêves en cours de route. Et 30 ans, on va dire que c'est un petit peu la période où on se pose, etc. Et 40 ans, j'ai l'impression que c'est le renouveau. Moi, je vais avoir 40 ans cette année, j'ai l'impression que c'est le renouveau. La deuxième vie qui commence. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle comme ça, je crois. Votre vie commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Je ne sais plus le titre du livre, mais c'est un peu cette idée-là. Donc, comment faire pour changer ses croyances limitantes ? Répétition. Il n'y a pas le choix, en fait. C'est soit un choc émotionnel, donc un deuil, une séparation, un divorce, perdre son travail, quelque chose de douloureux qui va ébranler votre système émotionnel et qui va vous faire voir la vie autrement. Ça arrive énormément aux gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Ils vivent un truc de ouf, ils voient l'au-delà, ils voient leur revue de vie, etc. Ils reviennent, ils sont plus les mêmes. Ils sont totalement différents parce que justement, ils ont vécu quelque chose qui les a chamboulés et qui a totalement détruit leur ancien système de pensée et qui les fait revenir un petit peu en mode reset, quoi. Donc, mais si on n'a pas ça, si on n'a pas un choc émotionnel qui est totalement impossible à reproduire de façon volontaire, à ce moment-là, on est obligé de passer par la répétition. Et la répétition, ça va être tous les jours, un petit mantra, un petit rituel. Je vous dis toujours, ça sert à rien d'en faire 50 par jour, mais un par jour, c'est suffisant. Un petit mantra, un petit rituel, une affirmation positive, quelque chose qui vous remet dans la bonne vibration de vos nouvelles croyances. Et petit à petit, vous allez voir que votre ancien vous va s'éloigner et vous allez changer petit à petit. Moi, je l'ai vécu, donc je sais ce que ça fait. Et en fait, ça s'est fait naturellement pour moi, mais je m'en suis pas vraiment rendu compte. Vous allez voir, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est vraiment un travail quotidien. Chaque jour, un petit peu, on lit un livre qui nous met des nouvelles croyances, des nouvelles possibilités, qui nous ouvre le champ des possibles. Et c'est ça qui, peu à peu, éteint l'ancien vous, parce que vous n'êtes plus en train de raviver le feu de l'ancien vous, vous êtes en train d'allumer le feu du nouveau vous, et c'est celui-là que vous décidez d'alimenter. Vous savez, c'est un petit peu comme, il y a une parabole, c'est l'histoire des deux loups, et en gros, on a en nous deux loups, le loup méchant et le loup gentil, et donc quand on... Alors, je raconte très très mal l'histoire, on est d'accord. J'essaierai de la chercher pour vous la montrer. Mais en gros, c'est quel loup va gagner ? Celui qu'on choisit d'alimenter. Donc si on choisit d'alimenter le loup qui est méchant, c'est le loup méchant qui va gagner. Si on choisit d'alimenter le loup gentil, c'est le loup gentil qui va gagner. Et là, c'est un peu pareil. Dans nos anciennes croyances, est-ce qu'on préfère retourner à notre ancien nous ou est-ce qu'on préfère cultiver le nouveau nous ? Et c'est là où vous allez mettre votre attention, votre temps, votre énergie, c'est là où ça va pousser. C'est un petit peu comme un jardin. Si vous avez un jardin, si vous délaissez des plantes, elles vont finir par mourir. Alors que si vous allez arroser tous les jours vos plantes, vous leur parlez, vous les coupez, etc., c'est celles-là qui vont grandir. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment cette idée de là où je mets mon attention, mon énergie, c'est là où ça va fleurir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit toujours... ne regardez pas les mauvaises nouvelles à la télé, etc. Parce que c'est du temps perdu. Et en plus, on peut changer le monde en apportant nous-mêmes notre dose d'énergie, de positivité sur ce que l'on aime, sur ce que l'on peut apporter. Mais ça sert à rien de se lamenter en fait sur des choses qui existent déjà parce que malheureusement, on peut pas faire grand-chose pour changer ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Attendez. Alors, peut-on agir positivement dans les exercices de la loi de l'attraction pour une autre personne? Alors ça, c'est quelque chose c'est une question à laquelle je réponds souvent parce que ça vous préoccupe beaucoup. Donc, il faut savoir que alors, on va commencer par la base. En fait, on a tous notre libre arbitre et on ne peut pas faire quelque chose pour quelqu'un s'il ne nous l'a pas demandé. C'est un petit peu comme les soins énergétiques, le Reiki, etc. On n'a pas le droit d'envoyer du Reiki. Par exemple, vous savez que je suis maître Reiki. On n'a pas le droit d'envoyer du Reiki à quelqu'un s'il ne nous l'a pas demandé. Donc là, c'est pareil en fait. On n'a pas le droit d'intervenir dans la vie de quelqu'un si cette personne, elle ne nous a rien demandé. Si elle vous a demandé de l'aide, à ce moment-là, oui, il n'y a pas de souci parce que vous avez son accord. Et si c'est votre enfant de moins de 18 ans, il n'y a pas de problème aussi parce qu'il est sous votre responsabilité et donc là, vous pouvez demander pour lui. Mais à partir de 18 ans, en réalité, les enfants, ce sont des êtres à part entière. Ils ont le droit de vivre leur propre vie, de choisir, de faire leurs propres choix, de faire leurs propres erreurs. Et le jour où on comprend ça, je vous jure, ça vous ôte un poids parce que vous vous dites, ok, en fait, on est venu là pour expérimenter. Donc à un moment donné, eux aussi, ils sont venus là pour se tromper, pour réussir, pour se relever et on peut demander le meilleur pour chacun d'entre nous, mais c'est le maximum qu'on puisse faire, quoi. Moi, quand je fais une demande pour les autres, c'est que ce soit le mieux pour chacun d'entre nous. Comme ça, vous ne vous mouillez pas trop et vous laissez faire l'univers. C'est la meilleure formule pour moi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, juste merci pour ton temps à nous faire sourire et progresser. Vous êtes trop mignons, vous êtes tellement nombreux à m'envoyer des jolis messages tous les jours. Je vous remercie infiniment. Je pense que de toute façon, on va arrêter le live parce que c'était vraiment pour vous faire un petit coup de boost, un petit coup de motivation. Je voulais faire en story, mais je me suis dit, mais en story, j'ai le temps de rien dire. Donc, je me suis dit, allez, on part en live et puis comme ça, on est tous ensemble et c'est mieux. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour ceux qui veulent venir à la conférence. Lou m'a chargé de vous dire qu'on pouvait payer en plusieurs fois. C'est vrai, elle a raison, j'ai oublié de vous le dire. Donc, vous vous mettez en contact avec moi et on s'arrange pour le paiement, il n'y a aucun souci. Et voilà, je vous mettrai toutes les infos des livres dont on a parlé, etc. Je vous mettrai tout ça dans la description. Et je vous remercie infiniment. Merci pour ces 43 000 abonnés. Merci pour toutes ces 43 000 âmes éveillées qui sont là chaque jour pour partager toutes ces belles énergies tous ensemble. Et ce n'est que le début. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Merci à tous.